Shem Hashem Nasser. Donc, Ashochet Mitor Hataba. Donc, on a dit dans ce dessin là, de la trachée, l'endroit des tabaot, d'accord? Donc, l'endroit des tabaot, c'est l'endroit de la shrita. Donc, Yutret Amoudalef en bas de la page, la deuxième Mishnah. Shochet Mitor Hataba. Shem Mino Achut, Alpedekula Shreto Kshera. D'accord? Donc, si là, il y a ce qu'on appelle, il y a un psoul de Hagrama. Hagrama, c'est-à-dire qu'il a bien commencé, il a commencé à couper à l'endroit qui a coupé, et ensuite il s'est écarté, il a été à l'endroit où c'est pas à couper. D'accord? Maintenant, combien il faut couper et quand est-ce que cet agramma là sera un problématique? C'est le robe, c'est ça? Alors on va voir tout de suite c'est quoi effectivement. Donc on va voir, ici on parle pas de robe, mais de manière générale il faut couper le robe. Là le problème c'est s'il est sorti, quand est-ce que je considère que la sortie elle est problématique? Donc d'après un avis, premier avis, Shir ba melo achut alpene kula shira aussi bien vidomer. Melo achut alpene ruba. Donc il y a deux avis ici. Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui n'a pas été melo achut alpene kula et melo achut alpene ruba. Ici la marquette elle est comme ça. Donc il y a un psoul de agrama. Agrama, la traduction de agrama, ça veut dire il est sorti de l'endroit où faire la shrita. Donc il y a un endroit où on fait la shrita. Donc, dans la trachée, il y a un endroit où on fait la shrita. On a dit c'est l'endroit des tabaot. Et il y a la première tabat qui est particulière. Maintenant, s'il a commencé à shriter, il a fait même la majorité. Il a laissé même un chouïa qui n'a pas été shrité de la trachée. Et il est parti, avant de finir, il est parti complètement. Ouais, il a mis le couteau de biais, c'est ça? Oui, après ça dépend comment c'est positionné, mais en tout cas il est sorti. Ça veut dire qu'il a commencé à couper la trachée. Avant de finir la trachée, il est parti dans l'épaisseur de la trachée vers l'extérieur, vers la tête, vers la bouche. D'accord? C'est pas soul. D'après Tanakama. Même si, et c'est justement c'est le point de discussion ici, ah vous allez me dire, mais je comprends pas, mais si c'était arrêté à ce moment-là, ça aurait été cachère. S'il avait levé son couteau à ce moment-là, ça aurait été suffisant. Le fait de sortir, ça invalide. On est bon ou pas? D'après Tanakama, d'après Rabbi aussi, c'est ce que c'est. À Shochem Tavam, on va voir ce qui est retenu dans l'Alacha. Alors que Rabbi Sibir Rabbi Domer, Melo Achot Alpeneruba. Alors, à nouveau, je ne sais pas comment ça rentre exactement dans les mots, mais Alpeneruba. Alpeneruba, ça veut dire quoi? Le Rov. Donc, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dit, dès le moment où la majorité elle est shritée, eh ben c'est cachère et il n'y a pas de problème. Ok. Après, il y a une autre explication, comment c'est les tabotes. Ok. Donc là, on dit comme ça, Rabbi Shmuel d'Amret Tarvayou, Alakha qui Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Shmuel, dès le moment où j'ai fait la majorité, c'est cachère. Vers Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, la mar et la betabatak dola. Ou il m'a fait être kolakane, avec Shav Tabaot, lo. Même Rabbi Yossi Rabbi Yehuda a dit, c'est valable seulement pour la grande tabat. La tabat agdola, comme on a dit, c'est la grande tabat, donc c'est la première, celle qui est juste avant le kova, donc c'est celle qui est ici, donc la tabat agdola, d'accord? Alors que, mais pour les autres, il m'a fait être kolakane, parce que la tabat, on a dit, la circonférence de la tabat, elle est entière. Alors que les autres tabaot, il y a une languette de chair. Qui tient pas, c'est une réalité. Il y a cette languette-là. D'accord? Donc la tabat n'est pas totale. Aval bishar tabatlo, va t'en agma demande, va t'en servir de mère. À Shochet, pourquoi tu me fais la différence entre les deux alors que Rabbi il dit explicitement à Shochet bishar tabaot. Aval piché enma qui faut être kolakane ou enma qui faut être rov akan estrok shira ou mugremet psula. Et id Rabbi Chana ben Atinos al mugremet shik shira. Donc l'agma a dit, toi tu me fais la différence entre la tabat, entre toutes les tabats où il y a cette languette de chair et la première tabat. Non, alors que c'est marqué qu'il n'y a pas de différence. À filourouba betochab tabat, d'accord, mougremet. Dès le moment il a fait agrama, ça veut dire qu'il est sorti du lieu de shrita, d'accord. Donc dans la trachée, il y a un périmètre, un segment où la shrita se fait. S'il est sorti de ce segment, c'est invalide, même s'il aurait pu s'arrêter. Si c'était arrêté, c'est cachère, le fait de sortir, c'est pas sous. D'accord, on est d'accord? Parce qu'il a touché un endroit qu'il ne fallait pas toucher. Je ne sais pas s'il y a un pourquoi. D'accord. Pas un pourquoi. Effectivement, oui,
Probablement, mais c'est une halakha Moshe Missinaï. Donc le massé de Shrita, il est là et pas ailleurs. S'il est sorti, ça invalide. Et sur ça, c'est marqué Umugremet Psula. Et sur ça, et Rabbi Chamena Tzignu, ça me dit Sheikh Shira. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Tarteka Amar. Rav Shmuel Savre Kevate Bechada, ou Pliga le Bechada. Donc là, il dit effectivement, Rabbi aussi, d'accord, donc Rabbi Hanina, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il dit sur les deux choses que Rabbi Yehuda dit, à savoir qu'il n'y a pas de différence entre les différentes tabaot. Donc premièrement, le rov suffit, et deuxièmement, pas de différence avec les tabaot. Rav Shmuel ont retenu sa position sur un point, pas sur les deux points. Donc Rav Shmuel Savre le Kevate Bechada. Vea lo kamre achi, kamre alacha kemoto betabat agdola, ven alacha kemoto bishar tabaot. Même si effectivement c'est pas dans les mots de Rav Shmuel, on ne voit pas ça comme ça. Et c'est ce qu'il faut dire. Que Rav Shmuel dise que la halacha elle est comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, mais pas à tous les niveaux, seulement dans la tabat agdola, pas dans les char tabot. C'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'effectivement dans la tabat agdola, il y a une notion de rov, puisqu'il n'y a pas cette languette de chair, alors que dans les autres tabots, du fait qu'il y a cette languette de chair, on n'applique pas le rov. Mais effectivement, Rabbi Yossi ben Yehuda lui-même, il pense que ça s'applique aussi bien dans ces anneaux-là, à cet endroit-là, que la première tabat, où il y a la circonférence, elle est totalement de cartilage, on va dire, simple comme ça. Qui s'allie Rabbi Zera? Qui salik Rabbi Zera, quand Rabbi Zera il est parti de Salik, d'accord, c'est Atam, c'est qu'il il est monté de Bavel à Eretz Israël, Achal Mugreme de Rav Shmuel, ça veut dire qu'il validait, il pensait comme Rav Shmuel, à savoir que Rav Shmuel disait, comme Rav Shmuel on dit ici, que la halakha est comme Rav Yehuda, à savoir que s'il a shrité la majorité de la premier anneau, même s'il est sorti ensuite, c'est kasher, parce qu'il y a le rov. D'accord, donc comme Rav Shmuel. Amrele, Mechila. Donc il mangeait, il considérait kasher ce que Rav Shmuel ne considérait pas kasher. Mechila. Achal mugremet de Rav Shmuel. Il se permettait de manger ce que Rav Shmuel dit que c'était pas kasher. À savoir que s'ils ont dit Rav Shmuel dit qu'il y a une différence entre la mugremet, donc c'est le couteau qui a dévié dans le premier anneau, et le couteau qui a dévié dans les autres anneaux. À savoir, dans le premier anneau, c'est kasher, dans les autres anneaux, c'est pas kasher. Rabbi Zera, il le mangeait quand même, donc pas comme Rav Shmuel. Et ça, ils lui ont demandé, je comprends pas, mais tu es pas de la région de Rav Shmuel, et Rav Shmuel dit, c'est pas kasher. Donc comment tu peux avoir une pratique qui est en opposition avec le Rav de la ville d'où tu viens? Donc ils lui ont dit, Amrele, Lav me'atre de Rav Shmuelat. Donc c'était cette pratique-là, il a pratiqué quand il est arrivé en Eretz Israël. Mais ils lui ont dit, mais toi, tu viens de Bavel. Et de Bavel, c'est Rav Shmuel qui sont là-bas, les rabbanim. Et eux, ils disent que c'est pas kasher. Donc pourquoi tu manges? Amar Léou, Manamara, qui est-ce qui a dit ça? Yosef Barbechia. Yosef Barbechia, Mikulan Magamir. Donc qui est-ce qui a dit cette halakha au nom de Rav Shmuel? On a vu de l'Agma, elle a dit quoi? Rav Shmuel d'Amret Tavayou, halakha Yosef Barbechia. Et l'Agma a dit, qu'est-ce qui a dit ça au nom de Rav Shmuel? C'est Yosef Barbechia. Même si on ne l'a pas vu, on l'a vu ici dans la Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef Barbechia Tartekama, ok. Rabbi Yosef Barbechia. Donc Rabbi Yosef Barbechia, c'était quelqu'un qui collectait les enseignements de beaucoup de rabbanim. Et donc, on va pas forcément, moi je lui fais pas forcément confiance de la véracité de ses propos, à savoir
que cette position-là, c'est bien la position de Rav Shmuel. Shama Rav Yosef. Donc Rav Yosef a entendu qu'on a dit que Rabbi Zera a dit à son propos qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, c'est-à-dire qu'il n'était pas convaincu. Rabbi Zera a dit, je ne suis pas convaincu que ce que Rav Yosef a dit au nom de Rav Shmuel, c'est bien au nom de Rav Shmuel. Pourquoi? Parce que lui, il apprend partout. Il a pris de beaucoup de Rav. Donc peut-être c'est pas de Rav Shmuel. Donc je ne suis pas convaincu. Rav Yosef, il a entendu que Rabbi Zera a dit ça sur lui. Ikpid. Il a été affecté. Il était d'accord. Ikpid, Amar. Ana Mekula Gaminan. Ana Meravuda Gaminan. La philosophie des Gavregaris. C'est pas que j'apprends pas de tout le monde. J'apprends de Rav Yehuda. Et Rav Yehuda, il était Medagdek Meot. C'est marqué d'accord. La philo, psyché des Gavré. Même quand il y avait une sféké des Gavré Garis, ça veut dire même quand des fois il avait un doute, est-ce que c'est bien la personne en question qui est l'auteur de cet enseignement, il disait le nom que pour lui était bien l'auteur, et il disait mais il y a un doute à ce sujet, est-ce que c'est bien lui qui a dit? Ça veut dire ça montrait qu'il était vraiment très pointueux et qui tenait à transmettre des enseignements avec une précision parfaite. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire maintenant, Rav Yosef? Qu'est-ce que tu me dis, Rabbi Zera, que moi j'apprends de n'importe qui? C'est une manière de dire, on ne peut pas te faire confiance que ce que tu rapportes au nom de Rav Shmuel, c'est Rav Shmuel. Moi, mon Rav, c'est Rav Yehuda, et Rav Yehuda, il est ultra précis. Dama Rav Yehuda, Rabbi Baraba, ça fait que Mishmé, des Rav, ça fait que Mishmé Shmuel, Shlosha Matzanet HaBechor, Bimkom She'en Mumche. Donc, l'Agma nous amène un exemple concernant le Bechorot. On sait qu'il y a une règle particulière pour les Bechorot, puisqu'on sait que le Bechor, il y a différents types de Moumim. Donc, il y a un Moumim, comme on a vu dans la Mishnah précédente, n'est-ce pas? On a vu dans la Mishnah précédente, Mechila, les différents Moumim, et on a pu voir qu'il y a des Moumim, n'est-ce pas? Le Bechor, ça revient au Kohen. Maintenant, dans le din de Bechor, il y a deux halachot. Un, que ça revient au Kohen. Deux, s'il est offrable, il faut l'offrir. On est bon? Le Kohen devra l'offrir. C'est un korban. Maintenant, s'il n'est pas offrable, c'est-à-dire quoi il n'est pas offrable? C'est-à-dire qu'il y a un défaut. Eh bien, le Kohen, il le shrite chez lui à la maison. C'est chol. C'est chol. Il peut le shriter à la maison, pas korban. Maintenant, il y a des moumines qui le rendent le défaut il est tellement important que tu le shrites à la maison. Il y a des moumines qui sont pas moumines, et il y a des moumines qui ne permettent pas de l'offrir en tant que korban, mais qui ne permettent pas également de le shriter à la maison. Il y a différents niveaux de moumines. Il y a le moum qui est très prononcé, le défaut prononcé, le défaut qui est très faible, et le défaut intermédiaire, au milieu. D'accord? Maintenant, pour savoir précisément, j'ai donné juste un exemple qui explique pourquoi définir les moumim de la bête, c'est pas si évident. Parce qu'il y a plein de moumim. Il y en a d'abord qui ne sont pas visibles, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a un moum, qu'est-ce qui n'est pas un moum en vert, un moum qui est guérissable, qui n'est pas guérissable, etc. Donc il fallait être ultra compétent, d'accord? Ultra compétent. Maintenant, normalement, il faut être expert, Razak, il faut être expert. Donc, normalement, c'est un expert qui définit si la bête a un moum ou pas. Ce qui va me permettre, il va autoriser le Kohen à shriter la bête à la maison. Et pas en tant que korban. Il faut un moumré. Maintenant, s'il n'y a pas de moumré, s'il n'y a pas d'expert, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a un enseignement au nom de Rav ou au nom de Shmuel qui dit, trois personnes qui ne sont pas experts pourront remplacer et pourront... pas remplacer, mais remplacer l'expert. Voilà, ils auront le. Oui, bien sûr, 3 a priori, ou la majorité a priori. Les 3 qui sont d'accord, mais s'il y en a 2 et un non. On a entendu 3, ça veut dire qu'il faut constituer un Beddin à partir de 3. Chaque fois que tu constitues à partir de 3, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un Beddin de 3, qu'est-ce que tu fais? S'ils ne sont pas tous d'accord, qu'est-ce que tu fais? La majorité. La majorité. Donc, Mathieu Metabechor, Bimkom, She'en, Mumche. Maintenant, juste pour rajouter, j'ai juste donné un exemple de la complexité
qu'il y a sur les différents moumim qui peuvent exister dans le Bechor. Alors d'abord, c'est pas seulement le Bechor, mais dans le Bechor, il y a quelque chose de particulier. Et deuxièmement, il y a une halakha dans Bechor, même si le moum, il est visible et il lui manque une patte, il faut qu'il y ait un moumré qui se prononce. D'accord? Il faut un expert qui se prononce. Maintenant, à défaut de moumré, il faut qu'il y ait... Pourquoi? Pour ne pas... À nouveau, il y avait des rchadot là-bas, le col, etc. En tout cas, c'est une halakha là-bas dans Bechorot. Pour que le Bechor soit shritable à la maison, il faut qu'il y ait un expert qui se prononce et qui dise il est shritable à la maison. Il a un moum. À défaut d'expert, eh ben, on constitue un bedin. Et donc, tout ça, c'était une parenthèse pour nous dire quoi? Que Rav Yehuda, il avait un doute. Est-ce que cet enseignement, il est au nom de Rav ou au nom de Shmuel? Eh ben, il a dit les deux. Donc, Damar Yehuda, Marabi, Yermia, Baraba, ça fait que Mishmé des Rav, ça fait que Mishmé des Shmuel, Shlosha, Matzir, Vetabechom, comme Shen Mumche. Donc, c'est une manière de dire, donc, Rav Yosef s'est défendu et a dit à rétorquer à Rabbi Zera, où il a fait savoir, ok, que les enseignements qu'il avait, ils étaient certifiés et validés et certains plutôt. Rabbi Zera, letle notnim alav chuvra makom shasa misham chumra makom shach lesham. Maintenant, on sort, on revient. Finalement, en étant en Bavel, il mangeait ou il mangeait pas? Il mangeait pas. T'arrives en Israël, tu manges? Question. C'est ce qu'il a fait. Question. Il n'est pas censé manger. Pourquoi? Parce qu'une personne qui change de lieu d'habitation, normalement, il doit garder et adopter le minag de la ville où il est sorti, et également s'imposera à lui les khumrot, les restrictions et les khumrot de l'endroit où il est arrivé. Question. Amarabaye, anemile, non, ça dépend. Anemile, mi bavel et bavel, ou meret Israël, inami meret Israël bavel, aval mi bavel et Israël, kevan de anan kalfinan leu, avdinan kevatayu. Celui qui va de Bavel en Israël, donc on est finalement, nous on est soumis, c'est intéressant parce que on arrive tout de suite, qu'est-ce qui est soumis à qui? C'est ceux de Bavel qui sont soumis à Israël ou l'inverse? L'Agma a dit dans Sanhedrin quelque chose d'autre. L'Agma a dit qu'en Bavel, ils avaient plus de pouvoir d'exécution. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, il y avait le Bedin, donc même après la destruction du temple, il y avait les rabbanim de Eretz Israël. Eretz Israël, ça reste le lieu essentiel. Mais en Bavel, les goïms donnaient aux autorités juives la permission, l'autorisation, les capacités d'appliquer la justice. Donc ils avaient le bâton, on va dire, il y avait le bâton. Mais en Eretz Israël, c'est eux qui avaient la décision qui est définie. Donc l'Agma a dit, c'est pour ça que celui qui quitte Bavel et qui vient en Eretz Israël, il n'a pas l'obligation de garder les chumrot qu'il y avait en Bavel. Si c'est de Bavel à Bavel ou d'Eretz Israël, effectivement. De Eretz Israël à Bavel également, il gardera les chumrot d'Eretz Israël. Mais de Bavel à Eretz Israël, non. Pourquoi? Parce qu'on se soumet à l'autorité, aux décisions des rabbanim d'Eretz Israël. Rav Ashi Amar, afilu tema mi Bavel Eretz Israël, anemile Echad edato larzor. Tout ce qu'on dit qu'il faut adopter et garder les minagim de l'endroit d'où tu es sorti, c'est seulement si tu as l'intention d'y revenir. Mais si tu fais à la aliyah définitive, aval anemile echad edato larzor, Rabbi Zera edato larzor. Amar le Abaye le Rav Yosef, aval Rabbanan edato mechouza, amre, amar Rabbi Zera mishmid Rav Nachman, muremet kshera, amar le nara, on aura parjeté. Donc Rabbi Lagma dit sur le din de Rav Yosef qui on revient sur le din, n'est-ce pas, de Rav Yosef qui a dit qu'on n'a pas le droit dans le Sh'ar Tabaot, donc la Agrama, on est dans la définition de la Agrama. À nouveau, Agrama, c'est un dérapage, on va simplifier. La Agrama, c'est un dérapage de lieu de Shrita, sortir du lieu de Shrita. Tout ça, on a dit, il y a une machloquette dans la Mishnah, et il y a une machloquette dans la position, dans ceux qui valident si c'est le Rov, ou dans tous les anneaux, ou dans l'anneau principal. Et donc, on a dit dans la Rav Yosef a dit, donc comme Rav Yosef, V'arabanan datu mechouza, amre, amar Rabbi Zera mishmid Rav Nachman, mukremet kshera, donc au nom de Rav Nachman, donc Rabbi Zera a dit au nom de Rav Nachman, que mukremet c'est kasher, ça veut dire que le mukremet des autres anneaux que vous dites que c'est agrama, non, c'est kasher, il n'y a pas de problème. Si c'est le rov, même dans les autres anneaux, c'est kasher, pas seulement le premier. Et donc l'Agma a dit, amarle, Nara, on a rapacheté, effectivement, chaque région, chaque lieu, comme son
comme son minag. Et effectivement, il y a des endroits qui ont adopté le minag, ils ont pris le minag comme la position de Rav Shmuel, qui ne validait seulement dans la première, tabat, dans l'anneau principal, qui est total, et pas dans le reste. Mais effectivement, Rabbi Zera, comme on voit bien, Rabbi Zera lui-même n'a pas retenu cette... et bien ça peut compléter ce qu'on a dit tout à l'heure. La Gemara a dit Rabbi Zera, mais comment Rabbi Zera, il a pas adopté la règle de Bavel quand il arrive en Israël? C'est la Gemara a dit non, parce qu'il n'était pas convaincu de ce qui a été dit au nom de Rabbi Shmuel. Là, on est en train de dire autre chose, que Rabbi Zera, il a un enseignement de Rav Nachman. Rav Nachman aussi, il est en Bavel. Donc forcément, c'était pas seulement un désaccord entre Bavel et Eretz Israël, mais même dans Bavel même, il y avait une discussion, et c'est ce que la Gemara dit, n'a repacheté a priori. D'accord, la Gemara dit Rabbi Shimon ben Lakish chercha Bechouda de Kova'a. Donc donc on va voir ici l'image, on a la Tabat Agdola, donc on a la trachée qui est justement ce tuyau là qui est blanc. Et comme on a dit, en dessous de ce tuyau blanc, il y a une languette de chair. On a la Tabat Agdola qui est totalement, c'est une circonférence parfaite en cartilage. Et on a la toute première partie à la tête, qui est tout le proche de la gorge, n'est-ce pas, qui est ce qu'on appelle la Tabat Agdola, le kova. Le kova, parce que justement, il y a cette languette, n'est-ce pas, qui permet quand on mange, de fermer le clapet pour ne pas avaler de travers. On est bon. Quand il dépasse la première, il dérape. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est ça, Agrama. C'est qu'il a dérapé de celle-là vers l'extérieur. Non, vers les autres. Vers l'extérieur. Vers la tête. Donc Rabbi Shimon ben Lakish chercha Bechouda de Kova. Donc ce qui est vraiment tout en haut de la trachée, ce qu'on appelle le kova, n'est-ce pas? Là-bas il y a comme ce clapet, n'est-ce pas, qui permet, d'accord? Alors Karen Rabbi Yochanan Gissa, c'est-à-dire que le Rabbi Yochanan a dit sur Rish Lakish qu'il était trop megui, ça veut dire qu'il était trop mekil, il a été trop loin. Voilà, exactement. Parce que même Rabbi Hanina a autorisé seulement Shipou Yakova. Il n'a pas autorisé le Gag Akova. Amar Ravapi Mishmei de Rava, Paga Bechite. Donc s'il a touché Bechite, alors Chite c'est comme des glandes, oui, qui sont sur le canet, à l'intérieur du kova. Donc vraiment, tout en haut de la trachée, il y a comme deux glandes, peut-être il y a un autre nom, je ne sais pas précisément comment on le dit en français. Alors c'est tréfa. S'il a touché ça dans sa shrita, c'est tréfa. Comment il peut toucher ça? C'est dans le cou, ça? Donc là, Gemara dit, non, c'est pas déraper, c'est tout le sujet, on parle du dérapage. La question, c'est où il est et il a dérapé où? Combien il a coupé, à quel moment il a dérapé? D'accord? Donc ça, c'est l'idée. Le dérapage, c'est, d'après Tanakama, même si tu as coupé la majorité, tu as dérapé, tu es sorti, c'est pas soul. D'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, si tu as fait la majorité, tu as dérapé, c'est cachère. Maintenant, il y a deux avis. Tu as dérapé, mais tu étais où? Dans toute la place de la Shrita, si tu as fait la majorité, c'est cachère. Ou bien non, tout ce que on a dit que c'est cachère, c'est seulement quand c'est la grande tabat. La tabat. Mais les autres tabats, si tu as fait la majorité, tu as dérapé, c'est pas soul. Maintenant, on a dit, il y a un autre avis qui dit, même si tu étais tout au fait au bout, c'est cachère. Là, on est en train de dire, si tu as touché ces glandes-là, c'est très fort. On est bon? Maintenant, comment c'est marqué? Paga. Paga, ça veut dire à toucher. C'est quoi toucher? Toucher ou toucher? Toucher, ça veut dire ça. Tu as touché ou coupé. Chazak. Où on a trouvé toucher? C'est marqué Vaivgar Bamakom Vayalen Sham Kiva Hashem. C'est quoi toucher? Il a touché, ça veut dire qu'il a atterri, il a atteint l'endroit. Mais il y a également Vaivgar Bo Vayamot. C'est aussi un meurtre, c'est Bgia. Bgia, c'est une cible.
D'accord, c'est atteindre une cible. Alors c'est pour ça que la tefila s'appelle aussi une cible. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment atteindre la Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Il faut que la tefila aille jusqu'à là-bas. Ok, en tout cas. Donc la Gemara elle demande, il va aller où? Paga venaga ba dirti va yivga bo vayamot, odima paga velo naga. Est-ce que ça veut dire quand tu dis tu l'as touché, tu l'as vraiment touché, et c'est comme la cible qui a été touchée qui est mort, ou bien non, va yivga c'est arrivé jusqu'à, mais il n'a pas touché. Il n'a pas vraiment. Okay. Velo naga. D'accord? Kedirti va yivge ubo malaché Elokim, comme c'est marqué pour Yaakov Avinu, yivge malachim quand Yaakov va yikra Yaakov kashera machan Elokim c'est va yikra shema koma ou machanaim, c'est la fin de la parashat. Hein? C'est Bereshit. Exactement. L'agma itmar amar pa mishmidara va shir bechite kshera. Donc on a une citation au nom de Rafa, pas au nom de Rava. Donc si il a même coupé les chités, il les a coupés, il les a atteints, donc vraiment. Mais il a chier, il a laissé un petit peu, c'est caché. Donc forcément la pgia en question, non seulement c'est pas seulement touché, c'est même s'il a coupé. L'essentiel c'est qu'il reste quelque chose. On est bon? Amarav Amemar, technique, les techniques. Amarav Amemar, Amarav, Amar Bar, Amar Yenuka, Avakim Nakem et Rabbi Chia, Bered Ravavia, Vamarli, Shir Bechite, Kshera, Marle Ravinel Ravashi, donc comme ça il a rapporté cet enseignement également comme Rava, si Shir Bechite, si il a laissé quelque chose, donc il n'a pas tout coupé, c'est Kacher. Vechel Marle Ravinel Ravashi, Amar Hashem Misouvra, Ikla Marutra Leatrin, Vedarash Shir Bechite, Kshera, Mar Bar Ravashi Amar, Paga Bechite Kshera, Shir Bechite, Trefa. Donc on a un autre avis. Marbar Ravashi a dit non, s'il a touché Bechite, même s'il les a pas coupés, Paga, donc il les a vraiment touchés, il les a atteints, donc son dérapage il est arrivé jusqu'à là-bas sans les avoir touchés, et bien d'après un avis c'est également pas kasher. D'accord? Shir Bechite, donc pardon, Paga Bechite Mechila, Paga Bechite kasher, mais Shir Bechite Trefa. Il est arrivé jusqu'à cet endroit-là, c'est caché s'il n'a pas touché. Mais s'il les a touchés et donc il reste quelque chose d'hérité, il y a un reste, c'est-à-dire que ça a été touché, et bien là c'est pas caché. Non, à nouveau, c'est hérité là, c'est un endroit sensible. Alors il y a un mandamar qui dit, on a vu les trois avis. Ou bien c'est arrivé jusqu'à, ou bien touché un petit peu, ou bien l'essentiel c'est qu'il reste un petit peu. Donc on a vu. Qui reste un petit peu, c'est caché. C'est un des avis. Après un avis, dès le moment où tu as touché, c'est mort. Et d'après un avis, même arrivé avant, c'est déjà un problème. Donc on a trois avis. Ou bien l'essentiel c'est qu'il reste, ou bien il ne faut pas y arriver jusqu'à, ou bien tu peux arriver jusqu'à, mais il ne faut pas toucher. D'accord? Il ne faut pas que ce soit coupé un petit peu. C'est pas dû au fait peut-être qu'il est trop appuyé. Veilcheta, mishipui kova olmata, dès le moment où ça commence cette partie vraiment le début de la trachée, si on commence de la tête, d'accord, de la bouche, mishipui kova olmata, clapé à gouf, d'accord, kshera, depuis cet endroit-là, donc dès le moment où le kova finit par, donc c'est la fin du kova. Le kova, on a dit, c'est vraiment la première partie la première, on va dire, qu'on appelle ça, le premier anneau, qu'on n'appelle pas l'anneau, parce que l'anneau c'est le deuxième, il y a le kova, il y a l'anneau et il y a le reste des anneaux. D'accord? Donc c'est en trois. D'accord? Donc on a le kova, on a l'anneau et on a les anneaux. Maintenant le kova c'est la première partie. Maintenant dans le kova il a quand même une forme où ça redescend comme ça vers la suite du trachet. Donc Mishipu Yakova Olmata, apparaît cet endroit, c'est Kacher. Les glandes, c'est au Goba, les glandes Non, c'est tout à. Les glandes, les chités, ils sont. On va dire la Gemara. Vilcheta, Mishipu Yakova Olmata, Kshera, Vainu Deshier, Bechité. Et c'est justement ce que, donc on va comme la position de celui qui pense que Shier Bechite Kshera. Donc si on dit Mishipui Akova Olmata Kshera, ça va dans le sens, ça rejoint la position de celui qui pense que si Shier Bechite, dès lors où il y a une partie de ces glandes-là, c'est pas des glandes, mais qui n'ont pas été coupées, eh bien c'est Kasher. Tant que c'est pas coupé, c'est Kasher. Rav Nachman Arshar Mishipui Kova Olmata. Amarle Rav Hanan, Barav Katina, donc là aussi, à nouveau, c'est comme on voit, Rav Nachman, Archar, donc Rav Nachman, il valide, il cachère, comme on a dit tout à l'heure au nom de Rabbi Zer, au nom de Rav Nachman. Archar, Mishipu, Kova,
Toi qui autorises, même si ça, même à cet endroit-là, mais t'es encore plus Mekil, t'es Mekil plus que tout le monde. Même Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il n'a pas parlé de ça. Jusqu'à présent, on a dit que la marloquette entre Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'était pour la Tabaat Agdola, mais pas cette partie-là. Et toi, tu dis non, l'essentiel, c'est de ne pas avoir dérapé tout au bout. Mais c'est qui cet avis-là? D'où ça vient? Amarle, Anna, lo chilaki adana, velo bilaki adana, Anna shmatay adana. Donc toi, tu me dis encore, toi, tu me dis des noms. Est-ce que c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda? Est-ce que c'est Rabbanan? Anna Ashmata Yadana. C'est quoi d'Amar Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan? Vamrena Amar Rabbi Abba Barzavda Rabbi Chanina. Vamrena Amar Rabbi Yaakov Baridia Rabbi Yoshua ben Levi. Mishipuy Kovol Matak Shera. Donc c'est incroyable. Il faut comprendre ici c'est quoi cette réponse de Rav Nachman. Il lui a posé la question. Donc qu'est-ce qu'il a posé la question? Rabbi Rav Hanan, Rav Katina, il a demandé à Rav Nachman, comme qui était posek? Nous, on a une Mishnah. Dans le Mishnah, il y a deux avis. Tu penses pas comme ces deux avis. Donc, comme qui tu penses? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je connais pas ces avis. Moi, je sais, j'ai reçu un enseignement des rabbanim d'Eretz Israël. Alors, ou bien que c'est Rabbi Yoshua ben Levi, ou bien c'est Rabbi Hanina, ou bien c'est Rabbi Abba Bar Zavda, qu'ils ont dit, j'ai reçu par transmission que Mishipouya à Kova Olmata, c'est kasher. Ah, tu me dis Rabbi aussi Rabbi Yehuda, c'est une Mishnah, c'est le problème. Après, c'est une Mishnah. Il dit, c'est quoi la Mishnah, je la connais pas, je connais son enseignement. Il faut comprendre ce que ça veut dire. A priori, c'est que dans la Mishnah, en réalité, on n'a pas précisément on n'a pas cette précision où Rabbi aussi Rabbi Yehuda il a validé. Est-ce que c'est la Tabat Gdola? Est-ce que c'est le Kova? Est-ce que c'est Shipouy ou le Mata? On ne sait pas tout ça, c'est pas précisé. C'est pas clair. C'est pas explicite. Donc lui, il a dit, tu sais quoi, moi j'ai un enseignement qui nous dit explicitement. Oh non. Il fait comme ça. Donc Rav Nachman, il a reçu des maîtres d'Eretz Israël. Il a reçu des maîtres d'Eretz Israël qui disaient explicitement la version qu'il a dit. Shipouy Kovol Mata. Donc avec cette précision, à partir de cet endroit, c'est kasher. Jusqu'à cet endroit, c'est kasher. V'amar Misha Benevi, Mugreme de Rabbanan, Kshera de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ou de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Kshera Rabbi Chana ben Antignos. Et donc on a ici une citation au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, comme on vient de rapporter au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui nous dit qu'il y a 3 chitotes de Agrama. Donc on a la chita de Rabbanan, on a la chita de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qui dans le Mishnah on a déjà vu 2 avis, et on a un 3e avis qui est Rabbi Chanina ben Antignos. L'Agma dit, qu'est-ce qu'il est venu nous ajouter ici? Pshita. Qu'est-ce qu'il est venu Il nous a dit, c'est quoi? La grama de Rabbanan, ça veut dire ce que Rabbanan considère à grama, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda est valide. Est-ce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda considère à grama, Rabbi Chanina ben Antignos valide? Donc finalement, probablement, l'avis de Rav Nachman, c'est le 3e avis de Rabbi Chanina. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est, si toi tu dis blanc et moi je dis noir, d'accord? Donc si toi tu dis que c'est pas kasher et moi je suis pas d'accord avec toi, donc évidemment ton pas kasher, je le considère kasher parce qu'on n'est pas d'accord sur la définition. Donc Rabbanan dit la gramma c'est là, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit c'est là et Rabbi Shimon dit c'est là. Donc bien sûr le gramma que Rabbanan invalide, eh ben Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda il valide, et le Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui n'invalide pas, eh ben Rabbi Chanina ben Antignos le valide. C'est évident. Qu'est-ce qu'il y a besoin de me dire que chacun n'est pas d'accord avec l'autre et il valide ce que l'autre ne valide pas? Toda Rabba, je sais bien, j'ai compris. Il a rajouté un morceau. Oui, merci. Donc on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire que ce que toi tu valides pas, moi je valide? Dis-moi, on n'est pas d'accord. On est d'accord, tout simplement. L'Agma dit Pshita, Maud et Temar, Rabbi Chanina Antignos, Ade Rabbanan Kae, Kamashman. L'Agma dit non. Le Chidush c'est pour Rabbi Chanina Antignos. C'est justement pour nous dire que ça vient crescendo, ça vient graduellement. Ça veut dire que Rabbi Chanina Antignos est en désaccord, il vient rajouter sur la position de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui avait déjà rajouté sur Rabbanan. Donc ça nous dit que c'est une 3e position. C'est la 3e avis, et donc, a priori, à nouveau, on vient, ça laisse supposer que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est comme ça qu'il a retenu la position de Rabbi Chanina Antignos, qui est la plus mekil, qui est la plus, ok. Ve'ema chinami, imken eid alea mivele vilcheta,
L'Agma elle conclut, Ve'ilcheta ke Rabbi Yochanan ben Antignos, Dekaer Rav Nachman Kevate, incroyable. L'Agma dit c'est bien comme ça la halacha, comme Rabbi Yochanan ben Antignos, donc le plus mékil. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Rav Nachman a retenu. Alors, c'est très intéressant. On a retenu Rav Nachman qui lui-même a reçu de Rabbi Shua ben Levi. A priori, le fait d'avoir reçu de Rabbi Shua ben Levi, ou le fait d'avoir reçu de Rabbi Abba bar Zavda ou quoi, ou le fait d'avoir reçu de Rabbi Chia bar Abba, de Rabbi Yochanan, ça suffit pas. C'est Rav Nachman le dernier mot. C'est un Tana. Non, c'est un Mora. Tout cela, c'est des Amoraïm. Rabbi Yochanan ben Antignos, c'est un Tana. Mais tous les autres, c'est des Amoraïm. Que ce soit Rabbi Yochanan, que ce soit Rish Lakish, que ce soit Rabbi Shua ben Levi, tout ça, c'est des Amoraïm. Donc, c'est eux qui ont retenu, on va dire, le dernier avis le dernier avis de Rabbi Yochanan ben Antignos. On se retrouve demain, Bezrat Hashem. Exactement. Donc on va reprendre demain, Bezrat Hashem Midbarach, encore une précision dans cette marloquette de combien a été shrité, à partir de combien c'est agrama. Qu'est-ce qui s'appelle un dérapage? Qu'est-ce qui a été shrité? Qu'est-ce qui n'a pas été shrité? À quel niveau ça a dérapé? D'accord?